Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier. Te prions de nous laver dans le sang de Jésus-Christ, Père, de nous purifier de toutes nos iniquités, afin que, Seigneur Dieu, cette prière te soit agréée et agréable. À cet instant, Père, nous sommes des êtres sans force, des êtres charnels, Père, qui ne pouvons comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint, Père, comme tu nous dis dans Jean 16, le verset 13, afin que tu nous guides dans toute la vérité. Veuille nous donner une portion de ton Esprit Saint, afin que cette parole puisse être claire, Père, et qu'à notre tour, Père, nous puissions donner cette étude à un de tes enfants. C'est là notre prière en Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Daniel dans la fosse au lion, ou Daniel et la fosse au lion. Je vous invite à aller dans Daniel 6. Daniel 6. On va aller dans Daniel 6. Donc, Daniel 6, l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. Donc avant Osée, Daniel Osée, Daniel 6. On va lire ensemble tout le chapitre d'abord. Et ensuite on va voir ce que Dieu a pour nous dans cette histoire. On va lire ensemble et je vais lire dans la version d'Arbi. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes pour qu'ils fussent dans tout le royaume, et au-dessus d'autres 3 présidents dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Darius décide de réorganiser le royaume. Sûrement peut-être parce que le royaume s'agrandissait, et pour allécher la charge de Darius, un peu comme l'histoire avec Jéthro, avec Moïse, il décide de réorganiser son royaume, de mettre 120 satrapes qui vont rendre des comptes à Darius, mais mettre aussi 3 gouverneurs dont les 120 satrapes vont rendre compte directement aux 3 gouverneurs. Et les 3 gouverneurs vont rendre compte à qui? À Darius. C'est ce qui se passe ici. Et on nous dit quelque chose à propos de Daniel, mes frères et sœurs. Le verset 3. On nous dit « Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il y avait en lui un diplôme extraordinaire, une position extraordinaire. » La Bible nous dit que Daniel surpassait les autres, non pas à cause de son diplôme, non pas à cause de sa position, mais à cause d'un esprit extraordinaire. Et le roi pensant à l'établir sur tout le royaume. Et les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver quelques sujets d'accusation contre Daniel. Et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation, ni aucune faute, parce qu'il était fidèle. Et aucun manquement, ni aucune faute ne se trouva en lui. Quel est le point ici, dans le verset 4? On décrit Daniel, ce que pense le roi de Daniel dans le verset 3. Et dans le verset 4, parce que le Daniel était fidèle, parce que Daniel surpassait les autres en intelligence et en esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que Daniel soit excellent dans ce qu'il fait, ça va attiser la jalousie des satrapes et des autres. Et comme ça a attisé la jalousie des autres, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher maintenant à trouver des petits points pour pouvoir accuser Daniel et le diminuer devant le roi pour que eux, leur propre lumière, grandissent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. Mais le verset 5 nous dit « Et ces hommes dirent, nous ne trouvons dans ce Daniel aucun sujet « d'accusation. » Remarquez bien quelque chose ici.
Ces hommes-là vont regarder à la personne de Daniel. Et lorsqu'ils vont regarder à la personne de Daniel, donc au messager, ils ne vont rien trouver à son sujet. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? La Bible nous dit, à moins que nous nous en trouvions contre lui, à cause de la loi de son Dieu. Comme ils ne trouvent rien à dire sur le comportement de Daniel, ils sont partis fouiller dans sa propre religion, fouiller dans sa propre loi, donc la loi, les 10 commandements que Daniel prônait, pour pouvoir trouver une occasion de chute. C'est dire à quel point ces personnes-là étaient mal intentionnées, jusqu'à rechercher supposez, c'est comme si quelqu'un regardait dans votre propre Bible, pour trouver des occasions, dans votre propre Bible, de vous faire tomber. Un peu comme beaucoup de gens, j'ai vu ça dans des religions qui essaient de trouver des contradictions dans la Bible. C'est un peu le même principe, mes frères et sœurs. Ici, on nous décrit des hommes qui sont déterminés dans le mal. Mais remarquez bien quelque chose, le verset 6. Alors ces présidents et ces satrapes s'assemblèrent aux foules auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit à jamais. Tous les présidents du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense. Remarquez bien ici. Est-ce que Daniel savait qu'on parlait mal de lui? Daniel n'était pas au courant. Est-ce que Daniel était au courant qu'on avait fait un conseil sans lui? Daniel n'était pas au courant, mes frères et sœurs. Mais ici, ces gouverneurs vont essayer de faire une loi qui va contrecarrer la loi de celle de Daniel. Ils vont essayer en fait, à travers un décret qu'ils vont publier, mettre en porte-à-faux la loi de Daniel, pour que Daniel, en restant fidèle à la loi de Dieu, devienne infidèle à la loi du roi Darius. Et ils vont jouer de ruse en allant devant le roi, qui le roi lui aimait Daniel. Et remarquez bien, à partir du verset 10, on va passer un peu. Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, donc il a su Daniel seulement quand l'écrit était signé, donc quand le décret était en vigueur, entra dans sa maison, et ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, qui était ouverte du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur les genoux. Combien de fois? 3 fois, retenez bien tous ces détails. Et il priait et rendait grâce devant son Dieu, comme il avait fait auparavant, ou comme il avait coutume de le faire. Voici, mes frères et sœurs, où des personnes sont jaloux de Daniel, à cause de la position qu'il a, mais des faveurs aussi qu'il a avec le roi, de l'intimité qu'il a avec le roi. Et parce qu'il a une intimité particulière avec le roi et qu'il excelle plus que les autres, des personnes vont commencer à être jalouses de lui. Et comme ils vont être jalouses de lui, ils vont trouver des occasions de le nuire. Mais ils n'en vont pas en trouver. Donc ils vont décider de mettre une loi en vigueur. Et à cause de cette loi-là, Daniel va être envoyé dans la fosse au lion. À cause d'un décret qui a été publié ou à cause d'une loi, Daniel a dû entrer dans la fosse. Mais avant qu'il entre dans la fosse, ce qui a causé qu'il entre dans la fosse, c'est parce que, d'après la loi de Darius, à cause de ces personnes qui l'ont accusé, Daniel, en allant prier 3 fois, a transgressé la loi de Darius. Daniel était un homme de prière, mes frères et sœurs. On nous dit qu'il avait coutume de faire cela. Le décret qui a été mis, la pression que l'État lui a mis, la pression même de ses gouverneurs, n'a rien changé concernant la position que Daniel a eue. Et ce qui est impressionnant, mes frères et sœurs, dans cette histoire, d'abord, quelques petites leçons pour nous, c'est que Daniel n'a même pas parlé. Quand je lis ça, Daniel savait que maintenant, la plupart des gens étaient retournés contre lui. Mais Daniel, mes frères et sœurs, n'est jamais venu parler directement, même indirectement dans l'histoire, aux satrapes qui ont essayé de le piéger. Vous savez ce que Daniel a juste fait? Il a prié. Comme sa coutume.
Donc il a pris position comme ça. Daniel n'a pas parlé. Daniel est un leader, mes frères et sœurs, silencieux. Il a juste fait comme sa coutume. C'est-à-dire, il a prié. Et ça suffit pour que ce soit une prise de position directe devant l'État. Et à cause de cette prise de position, le roi maintenant, à partir du verset 12, 13 et 14, le verset 14, on nous dit, le roi, quand il a entendu ces paroles, en fut fort affligé. Donc le roi fut fort affligé. Donc il savait maintenant qu'il était piégé. Donc comme il aimait beaucoup Daniel, il fut fort affligé, mais il ne put rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la loi qui était en vigueur. Et à cause de la loi, Daniel devait aller dans la fosse. Et l'histoire continue en disant que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et remarquez bien le verset 17. On va lire ensemble le verset 17. Lisez attentivement, mes frères et sœurs. Et on nous dit quoi? Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin que l'intention à l'égard de Daniel ne fût pas changée. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'on a mis une pierre devant la fosse, afin que l'intention à l'égard de Daniel ne fût pas changée, ou autrement dit, afin que des personnes ne viennent pas délivrer qui? Daniel de la fosse. Et on nous dit, le roi s'en alla dans son palais, il passa la nuit en jeûnant, et ne voulant pas qu'on amenât de concubine, et son sommeil s'enfuit loin de lui. Donc le roi a mal dormi, mes frères et sœurs, parce qu'il aimait profondément Daniel. Et on nous dit, ensuite le roi se leva à l'aurore, au point du jour, et s'en alla en hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, le verset 20, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel parla au roi et dit, Ô roi, vis à jamais. On voit le respect que Daniel avait pour Darius. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que devant lui, pas devant les lions, devant l'ange ou devant Dieu, Daniel a été trouvé comment? Innocent. Et devant toi non plus, donc devant le roi Darius, je n'ai rien fait de mal. Donc la raison pour laquelle Dieu a fermé la gueule au lion, c'est parce que Daniel s'est trouvé comment? Sans tache et innocent devant Dieu, mes frères et sœurs. Retenez bien ça. Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu. Et ensuite, l'histoire, d'une manière rapide, se termine de la même manière que ça s'est terminé, je crois, dans Daniel 3, quand Daniel est sorti de la fournaise ardente. Darius a publié un décret. D'abord, d'ailleurs, ils ont tué ceux qui l'ont accusé, donc toutes les personnes qui ont accusé Daniel ont été tuées. Remarquez bien, hein, au départ, leur piège a fonctionné. Donc dans leur tête, ils croyaient qu'ils avaient gagné, mes frères et sœurs. Dieu a permis que Daniel aille dans la fosse aux lions. Si vous lisez Prophète et Roi, Ellen White dit que Jésus a permis que Daniel aille dans la fosse aux lions pour que sa gloire soit encore plus manifeste. Donc les méchants croyaient qu'ils avaient gagné, mes frères et sœurs. Mais qui a le dernier mot dans l'histoire? C'est encore Jésus-Christ. À cause de la fidélité de qui? De son serviteur Daniel. Et Darius a publié un décret disant, pour paraphraser, que toute gloire revienne au Dieu de Daniel. Donc que tous les peuples reconnaissent le Dieu de Daniel comme le Dieu des dieux. Quelle histoire magnifique, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et parfois on parle de cette histoire, mais mes frères et sœurs, nous restons trop en surface.
La première question que l'on doit se poser, mes frères et sœurs, c'est où est Jésus-Christ dans cette histoire? Parce que toute la Bible, mes frères et sœurs, raconte l'histoire de Jésus-Christ. Où est notre Sauveur dans cette histoire? Parce que moi, c'est ça que je veux voir. Où est Jésus-Christ dans cette histoire? Où est Jésus-Christ? Vous savez que cette histoire-là nous raconte le ministère de Jésus-Christ. Si vous lisez attentivement, on va essayer de voir ça ensemble. Jésus-Christ ici représente Daniel. On va aller dans Daniel 6. On va lire les premiers versets ensemble. Daniel ici, mes frères et sœurs, représente Jésus-Christ. Daniel, on nous dit, mes frères et sœurs, que Daniel surpassait les autres en intelligence. Et parce qu'il surpassait les autres en intelligence et qu'il avait une intimité avec le roi, il a commencé dans la cour du roi à y avoir quoi? Une polémique au sujet de Daniel. Ils ont commencé à accuser Daniel de ne pas respecter quoi? La loi. Dites-moi mes frères et sœurs, c'est pas ce qui s'est passé au ciel avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ faisait partie de la Trinité. Mais si vous lisez Ellen White, si vous lisez l'histoire de la rédemption, tragédie des siècles, etc., beaucoup d'anges ne connaissaient pas ça. Ne connaissaient pas vraiment la position que Jésus-Christ avait. Parce que Jésus-Christ était au milieu d'eux. Et lorsque Lucifer, on le dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 9, je crois, au verset 9, oui, il y eut une guerre dans le ciel entre Michael et ses anges, et entre le dragon et ses anges. Michael représente ici Jésus-Christ. Donc il y a une polémique, une guerre, parce que le mot guerre, c'est le mot polémique. Il y a une polémique, une remise en question, une accusation qui a été faite sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait une intimité avec son Père que Lucifer n'avait pas, il a commencé à raconter des choses sur Jésus-Christ. Un peu ce qui s'est passé ici, mes frères et sœurs, avec qui? Avec Daniel. Et la proximité qu'il avait avec qui? Le roi. Mais est-ce que Satan, mes frères et sœurs, a pu trouver quelque chose contre Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, rien du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, Daniel est allé dans la fosse au lion parce qu'une loi, mes frères et sœurs, avait été brisée. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est venu sur terre et a dû mourir à la croix. À cause de quoi? Parce que sa loi avait été brisée. Par qui? Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de la loi. C'est pour ça que si les gens qui disent qu'il n'y a pas de loi, mes frères et sœurs, ils ne comprennent pas. C'est justement à cause de la loi que Jésus-Christ est mort, mes frères et sœurs. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de pardon de péché. Parce qu'une loi a été brisée, il a fallu une effusion de sang à la hauteur de cette transgression-là pour pouvoir maintenant sauver l'humanité. Ézéchiel 18, le verset 4 nous dit quoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On nous parle ici de la mort éternelle. Donc pour guérir quelqu'un de la mort éternelle, il faut qu'une personne vienne mourir avec une vie éternelle. On parle ici de qui? De Jésus-Christ. Divino-humain. On nous parle ici de l'histoire de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et on nous dit que Daniel est allé où? Dans la fosse. Qu'est-ce que représente la fosse, mes frères et sœurs, dans la Bible? Je vous invite à aller dans Ésaïe 14, à partir du verset 15. Ésaïe 14, à partir du verset 15. Vous allez voir la Bible, mes frères, c'est un livre. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Si on rate Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il n'y a pas la vie. On ne ressort pas après la vie, après avoir étudié.
Ésaïe 14 à partir du verset 15. Que représente la fosse dans la Bible? Lisons ensemble. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est Ésaïe qui parle. Dans les profondeurs de la quoi? De la fosse. Donc le séjour des morts équivaut à quoi? À la fosse. Donc lorsqu'on parle de la fosse, ça équivaut à quoi? Spirituellement parlant. À la mort, mes frères et sœurs. Daniel est parti, on l'a jeté dans la fosse au lion. Lorsque Jésus-Christ est mort, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, oh là là, il est mort, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il est mort à la croix. Et on l'a mis où? Dans un sépulcre, qui symbolise aussi quoi? La fosse, mes frères et sœurs. Le séjour de quoi? Des morts. Jésus-Christ a expérimenté la seconde mort. C'est pour ça qu'il va dire dans Matthieu 26, mon âme est triste jusqu'à quoi? La mort. Et Matthieu 10, le verset 38 nous dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps, mais craignez aussi ceux qui tuent l'âme. Parce que lorsqu'on tue l'âme, on parle de la seconde mort, mes frères et sœurs, donc une mort éternelle. La fosse représente la mort, mais représente aussi le sépulcre. Vous savez pourquoi? Lisons ensemble le verset 17 dans Daniel 6, le verset 17. On a lu ça ensemble, mes frères et sœurs. Regardez. On nous dit quoi? Le verset 17. Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse. Pourquoi, mes frères et sœurs, la Bible nous donne ce détail dans Daniel? Parce que la Bible veut qu'on tilte sur qui? Sur Jésus-Christ. Vous vous rappelez pas qu'on a mis aussi une pierre, mes frères et sœurs, devant le sépulcre de Jésus-Christ? On nous parle ici de qui? De l'histoire de Jésus-Christ. Et on a mis une pierre devant la fosse de Daniel. Pourquoi? À l'égard de Daniel, afin les intentions de Daniel ne fût pas changées à son égard. On ne voulait pas que des gens prennent la décision de sortir Daniel. Surtout, ils avaient peur du roi, que le roi prenne la décision de sortir Daniel. Voilà, comme dit Jocelyne, la pierre du sépulcre de Jésus. De la même manière, qu'est-ce qu'ont dit les pharisiens? Ils ont dit de mettre des gardes, n'est-ce pas? Devant quoi? Le sépulcre de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient peur qu'il ressuscite quoi? Le troisième jour, et que le troisième jour, il ressuscite. Ils avaient peur que ses disciples viennent et le sortent. Une sorte de manipulation, quoi. Exactement la même chose qui se passe avec qui? Avec l'histoire de Daniel. Ici, mes frères et sœurs, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. Toute l'histoire de Daniel 6, même tout le livre de Daniel, est une préfiguration du ministère de Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque Daniel était dans la fosse, il y avait un seul homme qui était affligé. C'était qui? C'était le roi. Le roi ici symbolise, mes frères et sœurs, le Père. Remarquez bien, c'est le roi qui donne l'ordre que Daniel soit emmené dans la fosse. De la même manière, si vous suivez nos études, bibliquement, on avait vu ensemble que c'était qui? C'était le Père qui avait sacrifié le Fils à la croix. De la même manière, c'est pour ça que si vous lisez Ésaïe 53, je crois à partir du... Ésaïe 53, je me rappelle plus, je crois que c'est à partir du verset 12, si je ne me trompe pas, on nous dit qu'il plut au Père de le briser. Donc il plut au Père de le briser. Et ici, mes frères et sœurs, on dit quoi? Que le roi était affligé. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, le Père, mes frères et sœurs, était aussi affligé. Mais à cause de la loi, qui est la base de son trône, mes frères et sœurs, il a dû laisser son fils mourir à la croix. De la même manière que quoi? Le roi, à cause de la loi en vigueur, a dû laisser Daniel aller dans la fosse. Mais est-ce que Daniel est mort dans la fosse, mes frères et sœurs? Est-ce que Daniel est resté dans la fosse, pardon? Non, Daniel est sorti de la fosse. Mais pourquoi il a été sorti de la fosse?
Qui est venu le voir? Ésaïe 53, merci le verset 10. Merci mon frère. Donc le verset 10. Daniel, est-ce qu'il est resté dans la fosse, mes frères et sœurs? Non, on nous dit que Daniel est sorti de la fosse. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel soit sorti de la fosse? Qui est venu checker? Est-ce que ce sont les satrapes seulement? On nous dit que c'est le roi qui s'est levé de bon matin pour pouvoir aller checker. Pour pouvoir aller checker Daniel. Et le roi a checké Daniel. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était trouvé innocent. Devant qui? Devant le roi aussi. Et devant aussi Dieu. Et c'est parce qu'il a été trouvé innocent devant le roi et devant Dieu que Dieu a fermé la gueule des lions. Donc il était sans mal, que personne ne l'a touché. Vous ne voyez pas quelque chose ici, mes frères et sœurs? Vous savez que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il fallait que son sacrifice soit parfait, agréé de son Père, comme dans l'Ancien Testament lorsque vous étudiez le sanctuaire. Lorsque le sacrificateur, le pécheur venait tuer l'agneau, le sacrificateur vérifiait si l'agneau était sans tache et sans défaut, si vous lisez Lévitique 1 et Lévitique 4. Donc ce qui l'intéressait, c'est est-ce que l'agneau sans défaut qui est prêt pour le sacrifice, est-ce que cet agneau-là est parfait? S'il n'était pas parfait, qu'il avait des défauts, il fallait changer, mes frères et sœurs. De la même manière, l'agneau qui représente Jésus-Christ, le sacrifice qu'il avait fait à travers son ministère et à la croix. Si Jésus-Christ avait péché, mes frères et sœurs, le sacrifice n'était pas recevable. Mais Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a vécu une vie sans péché en tant qu'homme, mes frères et sœurs. Ce qui est d'ailleurs une espérance pour vous et moi. Mais parce qu'il a été trouvé innocent, sans tache, sans péché, parfait en toutes choses, le sacrifice a été agréé par qui? Par son Père. Et de la même manière que Daniel, ici aussi, c'est le roi qui regarde, et Daniel s'est trouvé innocent. Ici, on nous parle de qui? De l'histoire de Jésus-Christ. Et Daniel, mes frères et sœurs, on nous dit que parce qu'il a été trouvé innocent, fidèle aux yeux de son Père, aux yeux du roi, pardon, qui représente ici le Père, est-ce qu'il a été touché dans la fosse? Non, mes frères et sœurs. Mais qui était dans la fosse avec Daniel? Un ange, n'est-ce pas? Mais il y avait... Qui étaient les ennemis, présents dans la fosse? C'était quoi? C'était les lions, mes frères et sœurs. C'était les lions. Pourquoi la Bible nous dit que dans la fosse, il y avait des lions, mes frères et sœurs? Et les lions n'ont pas touché Daniel parce que Daniel était quoi? Sans tache, innocent et fidèle. Vous ne voyez pas un lien ici? On nous parle encore ici de l'histoire de Jésus-Christ. Qui est le lion, mes frères et sœurs, dans la Bible? Qui est le lion? Dans Apocalypse 5.5, on nous dit que Jésus-Christ est le lion de Juda. Mais il y a la contrefaçon. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, on nous dit quoi? Soyez vigilants en toutes choses. Veillez. Parce que votre adversaire, le diable, est comme un quoi? Un lion rugissant. Donc le lion ici, mes frères et sœurs, dans cette histoire, symbolise Satan. Et la Bible nous dit bien, dans le verset 22, que l'ange a fermé la gueule du lion. Lorsque Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est mort à la croix et ressuscité, son sacrifice était parfait. Il s'en est trouvé fidèle et sans péché. Et c'est parce que lui, mes frères et sœurs, était fidèle, pas vous et moi. Parce que lui a été trouvé sans tache. Par son sacrifice et sa résurrection, le diable s'en est trouvé menteur. Donc il a fermé la gueule du lion. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a été ressuscité, parce que son sacrifice était parfait, parce qu'il a marché une vie parfaite, 100% homme, mais a vécu une vie parfaite, Satan ne pouvait rien dire au sujet de Jésus-Christ. L'accusateur, mes frères et sœurs, a dû fermer sa bouche.
si je peux me permettre. Donc la gueule du lion a été comment? Fermée. À cause de Jésus-Christ. On nous parle ici de qui? L'histoire de Daniel, mes frères et sœurs, nous parle de Jésus-Christ. Satan s'en est trouvé maintenant menteur. Il ne pouvait plus dire « Ah, on ne peut pas vivre une vie parfaite sous ta loi. » Non, c'était fini. Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il a vécu une vie parfaite. Il a fermé la gueule du lion. Ah, quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs. À chaque fois que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a fait un 1 contre 1 avec Satan, Jésus-Christ a toujours gagné. Au ciel, il y a eu guerre Michael contre le dragon. Le dragon a été chassé. Jésus-Christ l'a vaincu. Matthieu 4, Luc 4. Lorsque Jésus-Christ a été tenté dans le désert, Jésus-Christ a répondu en il est écrit, Satan a été vaincu. À la croix, lorsque les lions ont encore voulu, Satan a encore voulu l'accuser à la croix. Durant tout son ministère, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a vaincu à la croix. KO, comme Dorion dit. À chaque fois que Jésus-Christ est venu en confrontation avec Satan, il l'a toujours mis KO. Alors qu'est-ce qui vous fait penser, vous, que si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, Satan ne va pas être KO dans votre vie, mes frères et sœurs? Vous pensez ça? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous pensez que la victoire sur le péché, qui a mis ça dans notre tête? Mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle d'avoir Jésus-Christ à ses côtés. Mais c'est une meilleure nouvelle d'avoir Jésus-Christ en soi. Donc vous voyez ici l'histoire de Daniel 6 nous raconte l'histoire de qui? De Jésus-Christ. Mais quel est le lien maintenant avec nous, maintenant qu'on a vu Jésus-Christ, mes frères et sœurs? En quoi je peux maintenant, moi, en tant que chrétien ou pas chrétien, peu importe, moi m'approprier cette histoire pour moi-même? Une fois qu'on a vu Jésus-Christ dans une étude, maintenant il faut se demander en quoi ça me concerne. Quel est le lien avec moi? Le premier point ici déjà, mes frères et sœurs, c'est que Daniel a été accusé à tort parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu. Ça ne vous arrive pas dans votre vie, mes frères et sœurs, ou parce que vous voulez faire la volonté de Dieu, vous avez l'impression que la majorité est contre vous. Il y a même des gens qui complotent contre vous derrière votre dos. La plupart du temps, vous n'êtes même pas au courant. C'est pas vrai? C'est la réalité. Et la plupart du temps, mes frères et sœurs, remarquez bien, c'était des gens qui étaient proches de Daniel, donc les satrapes. On ne parle pas de gens lointains, là, des gens qui étaient loin dans la campagne. Non, 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 on parle des gens qui étaient dans le palais avec lui. Peut-être que même Daniel les considérait comme ses amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Est-ce que Dieu a tué immédiatement ceux qui complotaient contre Daniel? Non, non, non. Dieu a permis que Daniel aille dans la fosse, mes frères et sœurs. Pour que Daniel aille dans la fosse. Remarquez bien ici, des gens ont voulu tendre un piège à Daniel parce qu'il était fidèle. Parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu. Daniel n'était même pas au courant. Mais Dieu a permis qu'il aille dans la fosse, mes frères et sœurs. Dieu a permis qu'il aille jusque dans la fosse au milieu des lions pour éprouver aussi Daniel. Non, on se dit, mais c'est quel genre de Dieu ça? Pourquoi il n'a pas tué? Non, 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 non. Parce qu'il voulait voir aussi la fidélité de Daniel. Et la Bible nous dit que Daniel a réussi le test. Il nous a dit qu'il a prié comme à sa coutume. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, lorsque les épreuves arrivent, on se tourne vers les autres choses? On se tourne vers YouTube. On se tourne vers des trucs. On se tourne vers des autres relations. Quand les problèmes arrivent, on veut combler le problème. On veut esquiver le problème. Pourtant, Dieu dit, non mon fils, non ma fille. Moi, je veux que tu ailles dans la fosse. Moi, je veux que tu ailles dans la fosse. Pourquoi? Pour mourir à nous-mêmes, mes frères et sœurs. La Bible dit, heureux ceux qui sont confiants en l'Éternel. Parce que dans ces moments-là, nous devons faire comme Daniel. On doit continuer comme notre coutume à prier.
priez Dieu. Priez Dieu. Ellen White dit, si vous lisez Prophètes et Rois, je crois c'est le chapitre sur Daniel 6 de toute façon, je crois que c'est la page 200, vers la page 245, si je ne me trompe pas. Ellen White dit que Daniel savait qu'il devait prier parce qu'il savait qu'il avait particulièrement besoin de force. Parce que c'était une épreuve de foi, comme la sœur dit. Dieu va permettre que nous soyons dans la fosse pour mourir à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui a sauvé Daniel, mes frères et sœurs? La confiance en son Dieu. De la même manière, Dieu va permettre qu'on aille dans la fosse pour qu'on se confie en lui, pour exercer la foi, mes frères et sœurs. Dire qu'on a la foi, c'est très facile quand tout va bien. Avoir la foi quand tout va mal, c'est ça ce que Dieu cherche. Mais lorsque, mes frères et sœurs, on a foi, remarquez bien quelque chose, lorsqu'on est dans la fosse, Dieu envoie l'ange. Dieu envoie même Jésus-Christ au milieu de la fosse. Rappelez-vous ce psaume 23, lorsque j'ai un frère qui avait lu ça, je n'avais jamais vu ça. Parce qu'on parle des épreuves et de la sanctification, on nous dit même, quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Ça veut dire que même au milieu de la fosse, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est là. Et remarquez bien, les lions devaient manger Daniel, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que c'est l'ange qui a fermé leur bouche. De la même manière, les gens, mes frères et sœurs, qui calomnient, Dieu va permettre que ça arrive. Parce que la vraie persécution, mes frères et sœurs, elle n'est pas physique. Physique, c'est facile. Mental, c'est autre chose. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pas Daniel qui a fermé la bouche au lion. C'est Jésus-Christ lui-même qui a fermé sa bouche. Il a dit, hop, hop, hop. Il a fermé la gueule des lions. C'est pour ça que le psaume 27, à partir du verset 24, va terminer en disant « Attendez-vous à l'Éternel, espérez en l'Éternel. » Mais le mot « espérer », c'est le mot « attendez ». Attendez-vous à l'Éternel. Dans la fosse au lion, Jésus-Christ est là. Il attend juste, mes frères et sœurs, le temps marqué, le bon moment. Si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, c'est lui-même, mes frères et sœurs, qui va combattre pour vous. Ne vous inquiétez même pas. Le plus important, Christ est fidèle. Il est déjà au milieu de la vallée de la mort, c'est ce que le psaume 23 nous dit. Mais qu'en est-il de nous au milieu de l'épreuve? Jésus-Christ va-t-il trouver de la foi dans la fosse? Ce qui est important, c'est que vous et moi, nous placions notre confiance en Jésus-Christ, afin qu'on demeure fidèle dans l'épreuve. Et lui, il sera glorifié, mes frères et sœurs. Et au temps marqué, il va accomplir sa justice. Et si vous restez fidèle, remarquez bien la dernière étape, c'est que le roi publie un décret où toutes les langues, tous les peuples ont glorifié Dieu. Vous savez que si vous restez fidèle dans l'épreuve, c'est le meilleur moyen, mes frères et sœurs, en restant fidèles dans la persécution, pour que ceux qui vous persécutent, peut-être un jour, viendront à la repentance et reconnaîtront Dieu comme le vrai Dieu. C'est comme ils disent en anglais, le meilleur shot que vous ayez. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est rester fidèle dans la persécution. Parce que si vous restez fidèle dans la persécution, mes frères et sœurs, si vous bénissez les ennemis, il y a une chance, mes frères et sœurs, que ces ennemis reviennent à la repentance. Et louent l'Éternel aussi, après. Comme ce décret. Mais est-ce que ça s'arrête là, mes frères et sœurs, dans cette histoire? Nous avons vu Jésus-Christ. Nous avons vu certaines leçons nous concernant. Il y a beaucoup plus de choses à dire, mais je n'aime pas faire des choses longues. Comme dit la sœur, la gratitude, c'est très important. C'est très important, la gratitude. Mais maintenant, quel est le lien avec l'Église? Nous avons vu le lien avec Jésus-Christ, nous avons vu notre Sauveur, nous avons vu, par la grâce de Dieu, les leçons nous concernant. Mais y a-t-il un lien avec l'Église
du reste dans Daniel 6. Mes frères et sœurs, il y a un lien. On va essayer de voir ça ensemble. On va reprendre le premier verset. Pourquoi Daniel a-t-il été persécuté? C'est parce qu'il avait été fidèle. Donc il a voulu garder la loi de qui? De Dieu. De la même manière, on sait que la dernière église, donc la 7e église, l'église de Laodicée, donc l'église du reste, qui est l'église adventiste du 7e jour, va être persécutée à cause de sa fidélité envers qui? Envers Dieu. Apocalypse 14, le verset 12 nous dit quoi? C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et Apocalypse 12 termine en disant quoi? Que le dragon fut irrité contre la femme, donc seulement contre une femme, celle qui garde quoi? Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc il va arriver un temps où cette église va être persécutée, si ce n'est déjà le cas dans certains endroits. À cause de quoi? Parce qu'elle a voulu garder la loi de Dieu. Et on va inventer tout un tas de quoi? De rumeurs la concernant. Tout un tas de choses pour pouvoir déstabiliser son peuple ou le peuple de Laodicée et de l'église du reste. Et vous savez ce qui va arriver, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que Daniel va faire? Avant d'ailleurs que Daniel fasse quelque chose, remarquez bien quelque chose. Parce que Daniel a voulu garder la loi. Daniel d'ailleurs veut dire « l'Éternel est mon juge ». Donc Daniel représente un type de chrétien de la fin des temps, qui est sous le jugement. Parce que vous savez qu'on est dans la période du Yom Kippour, si vous étudiez bien, le sanctuaire. Donc Dieu est en train de juger son peuple. C'est pour ça qu'on nous dit que le jugement commence d'abord par qui? Par sa maison. Et parce que Daniel va être fidèle à la loi de Dieu, il va être persécuté. Et comme il va être persécuté, qu'est-ce que va faire le gouvernement en fonction? Ils vont publier un quoi? Un décret, mes frères et sœurs. Un décret qui est lié à quoi? À l'adoration. Pendant 30 jours, il devait adorer seulement qui? Darius. Vous ne voyez pas quelque chose ici, mes frères et sœurs? On voit l'histoire dans Apocalypse 13, Apocalypse 16, où un décret, donc la loi du dimanche, la marque de la bête, va être faite, nous disant d'adorer seulement les dimanches. Pour d'autres raisons, bon ça c'est les prophéties, notre sujet. Et un décret va être publié, exactement de la même manière à la fin des temps, un décret, une loi du dimanche va être publié. Ici on nous parle de quoi? De l'église de la fin des temps. Mais remarquez ce que va faire Daniel. Daniel, on nous dit, va prier combien de fois? Daniel, mes frères et sœurs, va prier une fois? 2 fois? Il va prier combien de fois? 3 fois. Et c'est parce que Daniel va prier 3 fois, qu'ils vont voir qu'il va prier 3 fois, que maintenant, il va y avoir, que Daniel va entrer dans la fosse au lion, c'est-à-dire Daniel, parce qu'il aura prié 3 fois, entrera maintenant dans un temps de trouble. Vous ne voyez pas quelque chose ici, mes frères et sœurs? Daniel représente les messagers de la fin des temps, donc de l'église du reste. Mais Daniel va prier combien de fois? 3 fois. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, mes frères et sœurs? Quels sont les 3 messages qui vont arriver avant le temps de trouble? C'est le message des 3 anges. Parce que des hommes et des femmes vont prêcher le message des 3 anges. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Michael ensuite va se lever. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va être persécuté un temps de trouble comme il n'y en aura jamais. De la même manière, Daniel, mes frères et sœurs, a prié 3 fois et c'est ce qui a causé le fait qu'il aille où? Dans la fosse. La fosse représente, mes frères et sœurs, le temps de trouble, le temps de grand trouble. Causé par quoi? Le message des 3 anges. On nous parle ici de l'histoire de l'Église.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand Daniel était dans la fosse? Remarquez bien, Daniel représente ici les 144 000. Ça ne représente pas n'importe qui. Vous savez pourquoi on parle des 144 000? Parce que les 144 000, c'est ceux qui ne vont pas, qui vont passer le temps de grands troubles sans mourir. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Si vous voulez en savoir plus sur les 144 000, on va parler de ça à la conférence. Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Si vous lisez Apocalypse 7 et Apocalypse 14, on nous parle des 144 000, ceux qui ne se sont pas souillés avec les fausses doctrines, ceux qui ont le nom de Dieu marqué sur leur front, donc qui ont le caractère, donc la foi de Jésus-Christ. On nous dit que ceux-là vont passer le grand trouble sans mourir. Parce que quoi? Ils sont demeurés fidèles dans la persécution, donc dans le temps de grand trouble. Daniel, mes frères et sœurs, lorsqu'il était dans la fosse, est-ce qu'il est mort? Daniel n'est pas mort. Plusieurs fois, la Bible nous répète dans Daniel 6 qu'il n'a eu aucun mal, il n'a eu aucune blessure. On parle de qui ici? Des 144 000, mes frères et sœurs. Ceux qui ont traversé le temps de grands troubles sans mourir. Il ne leur arrivera rien, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'agneau partout où ils vont. Et dans ce temps-là, mes frères et sœurs, vous savez qu'il n'y aura plus d'intercesseurs. Parce que Daniel se sera levé. Si vous lisez Daniel 12 à partir du verset 1 à 4. Michael se sera levé, donc Jésus-Christ se sera levé, mais se sera levé où? Du lieu très saint. Il n'y aura plus d'intercesseurs. Jésus-Christ quitte le sanctuaire. Il n'y aura plus d'intercesseurs. Donc à cette période-là, qu'est-ce que va faire Satan? Il va continuer d'accuser ces personnes-là. Mes frères et sœurs, quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ va fermer la gueule des lions. Pourquoi? Parce que ces 149 000 là, mes frères et sœurs, ont eu la victoire sur le péché. Ils seront parfaits en Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ arrive. Donc la gueule du lion, mes frères et sœurs, sera fermée. Parce que quand le temps de trouble arrive, Michael arrive. Et quand Michael arrive, mes frères et sœurs, quand il arrive, qu'est-ce qui se passera? Il va donner la récompense, quand Jésus-Christ arrive, à chacun selon ses œuvres. Et qu'est-ce qui arrive quand Daniel sort de la fosse au lion? Donc quand les 140 000 sortent du temps de trouble. Qu'est-ce que fait le roi, mes frères et sœurs? Il prend toutes les personnes qui l'ont accusé. Et quoi? Ils sont tous tués. De la même manière que les méchants, mes frères et sœurs, auront leur récompense. Tous aussi tués, mes frères et sœurs. Et ensuite de ça, comme les 144 000 auront été fidèles, que ceux qui auront été fidèles en Jésus-Christ, que vous savez que les morts en Jésus-Christ aussi vont ressusciter quand toutes ces personnes-là, qu'est-ce qui se passera? La Bible nous dit quoi? Que tout genou fléchira devant Dieu. Tout genou fléchira devant Dieu. De la même manière que le roi publie un décret en disant quoi? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Toutes les nations ont reconnu que le Dieu de Daniel, c'était le vrai Dieu. De la même manière, lorsque Michael va revenir, lorsque Jésus-Christ va revenir, mes frères et sœurs, la Bible nous dit quoi? Que tout genou fléchira. En d'autres termes ou autrement dit, l'athéisme, mes frères et sœurs, n'est que temporaire. Tous les gens qui disent qu'ils ne croient pas, c'est temporaire, mes frères et sœurs. Même les méchants vont reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le Dieu des dieux. La seule différence, c'est qu'il sera trop tard, mes frères et sœurs. La porte sera déjà fermée. Donc on nous parle de qui ici, mes frères et sœurs? De l'histoire de Jésus-Christ. De l'histoire de son Église. Et on nous dit que le royaume a été établi pour l'éternité de la même manière. Le royaume de Jésus-Christ est établi, mes frères et sœurs, d'éternité en éternité. Vous voyez, mes frères et sœurs, juste dans Daniel 6, toutes les leçons qu'il peut y avoir dans ce livre. Et les gens pensent que dans ce livre-là, il n'y a pas la vie. Quelle erreur!
Mes frères et sœurs, la Bible, c'est magnifique. Donc la question qu'on doit se poser à la fin de cette étude ensemble, de quel côté, mes frères et sœurs, nous serons dans cette histoire? Est-ce que nous serons du côté de Daniel? Est-ce que nous serons des Daniel? Ou est-ce que nous faisons peut-être partie même déjà du côté des satrapes qui ont accusé un fidèle messager, mes frères et sœurs, de tout un tas de bêtises, mais qui au final sont morts, mes frères et sœurs? De quel côté de la prophétie allons-nous accomplir? Du côté de Daniel ou du côté des satrapes? Du côté des 144 000? Du côté de ceux qui vont rejeter Jésus-Christ? Du côté de l'Église, du reste? Ou du côté du monde? On doit se poser cette question, mes frères et sœurs. Je pense vraiment qu'on doit méditer sur cela, mes frères et sœurs. J'espère par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, nous ferons partie du côté de Daniel. Mais ce que je sais, c'est que plus j'étudie les Écritures et plus je sais que ça ne sera jamais la majorité. Il y a toujours eu un reste. Donc la vérité n'a jamais été côté de la majorité, mes frères et sœurs. Alors prions que nous faisions partie de ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ en toutes choses. Amen. Donc, je vais vous inviter à prier indépendamment de là où vous êtes. Et puis on va clôturer ce moment d'étude et d'échange ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette étude. Te prions, Seigneur Dieu, que la semence, Seigneur Dieu, que tu nous as donnée ne puisse pas être oubliée, qu'elle puisse tomber, Seigneur Dieu, dans un cœur disposé, afin que l'ennemi, Seigneur Dieu, n'ait rien à prendre. Je te prie, Seigneur Dieu, que ça ne soit pas seulement que des mots, que simplement, ça ne soit pas seulement des émotions, je ne sais pas, mais que, Seigneur Dieu, ça soit véritablement notre expérience. Car une vérité qui est prêchée, Père, et qui n'est pas pratiquée, est caduque. Alors, Seigneur Dieu, aide-nous à que ce soit toi, Seigneur Dieu, qui pratique ces œuvres, Seigneur Dieu, dans notre vie. Aide-nous à être comme Daniel face au roi, fidèle en toutes choses, Père, à continuer à prêcher ton message, afin que tu trouves tes serviteurs en train de faire ton œuvre. Seigneur Dieu, nous plaidons avec toi, nous crions avec toi. Nous crions justice, Père, car tu sais, Seigneur, tout ce que nous traversons. Et nous savons, Seigneur Dieu, que ta justice, Seigneur Dieu, c'est toi qui as le dernier mot. Malgré tout ce qui se passe, c'est toi, Père, qui aura le dernier mot dans ton Église. C'est toi qui auras le dernier mot dans notre vie si nous te laissons diriger notre vie, Père. Alors aide-nous encore une fois, Père. Et nous te remercions déjà pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.